Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce magnifique gâteau, superbe gâteau réalisable vraiment de manière super facile. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un bon gâteau aux pommes de manière vraiment super facile. Il va vous falloir 250 g de farine. On aura besoin également d'environ 100 grammes, ouais, 100 grammes de lait concentré non sucré, d'accord? Ou sinon vous prenez un yaourt à la place nature, ou vous prenez un petit peu de lait. Donc moi j'ai pris du lait non concentré sucré parce que j'avais ça d'ouvert à la maison, d'accord? Non sucré, on est bien d'accord, hein? Si vous mettez un lait concentré sucré, ça sera trop sucré, hein. Vous allez rater votre recette, hein. Ensuite 140 grammes de sucre, 110 grammes d'huile, 18 grammes de levure chimique que j'ai mis ici avec la farine. La farine. J'ai mis également une pincée de sel qui est juste là. On la voit, elle est ici. Ok. Ensuite, donc 18 grammes, je l'ai dit, de levure chimique. 4 œufs entiers. 4 œufs entiers ici. J'ai mis une cuillère à soupe. Je vais mettre une cuillère à soupe de vanille à liquide ou un sachet de sucre vanillé. Et ici, j'ai également un demi-citron. Je verrai ce que je mettrai. Donc peut-être une cuillère à soupe de jus de citron. D'accord? Allez. On met 4 œufs entiers dans le saladier. On va mettre également la levure. La levure, non, la vanille liquide, les amis, hein. Je dis n'importe quoi, moi. La vanille liquide. Ensuite, on va venir mettre ici le sucre et on va fouetter pendant environ 1 minute. Ok, alors là, on va passer donc au fouet, hein, d'accord. Je vais utiliser ici, ah pardon, je vais mettre le lait concentré sucré, non, concentré non sucré, d'accord. C'est du lait concentré non sucré. Ou du lait normal ou un yaourt, hein, d'accord, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va mettre l'huile. L'huile ou le beurre fondu, hein, vous mettez ce que vous avez. Hein. On mélange. Et ici, je vais mettre du jus de citron. Alors, jus de citron, on va essayer d'en mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Pas besoin de trop en mettre. Hein. Un petit peu. On mélange. Et après, on va venir tamiser donc la farine avec la levure chimique. Et on a la pincée de sel également dedans. Hein. Alors on mélange. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 175 degrés. Hein. Je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 20 minutes. Alors après ça dépend des fours, hein. Ça peut être 25 minutes aussi, hein. Donc c'est à vous de surveiller, hein, d'accord. Quand vous plantez la lame d'un couteau, celle-ci doit ressortir sèche, hein, d'accord. Donc là le moule il fait 33 cm sur 23, hein, d'accord. Je l'ai beurré une première fois. J'ai mis donc un papier cuisson et j'ai rebeurré derrière. J'ai fariné aussitôt, hein, ok. Alors là on verse toute la pâte à l'intérieur. Donc, rééquilibrez bien, hein, d'accord. Assurez-vous que la pâte soit bien droite ici. Donc là, on commence par cette étape. Et ensuite, on coupe les pommes, d'accord. Comme ça, on va laisser la pâte un petit peu se reposer. Donc là, c'est très simple. Pour les pommes, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la peau, hein, puisqu'on a des belles pommes bien rouges. On va les vider, les couper en rondelles, d'accord. On va pas les éplucher, on va les vider, couper en rondelles. Et on va garder les plus jolis morceaux donc, pour le gâteau. Alors, une fois qu'on a coupé les pommes, on les a vidées, hein, d'accord. Vous les videz avec un vide-pomme, avec ça, hein, d'accord. On va les vider un petit peu comme ça. Vous les coupez en rondelles et par contre les petits morceaux comme ça, essayez de, enfin, gardez plutôt les jolis morceaux. Essayez de compter combien de morceaux il va vous falloir. On va dire qu'il va en falloir 4 sur un côté et 4 de l'autre. Alors ici c'est simple, j'ai fait fondre 2 cuillères à soupe de beurre environ et je vais y mettre du sucre. Ok, vous avez vu, hein, c'est simple. Hein. Je vais mélanger rapidement. Alors une fois que le beurre et le sucre sont mélangés, ici on va venir appliquer donc ce mélange directement sur les pommes pour essayer de les confire un petit peu, hein, d'accord. Alors on dépose après les pommes comme ceci. Alors c'est important de les beurrer un petit peu, hein, d'accord, pour avoir justement ce côté un peu confit, caramélisé. Et là encore une fois, c'est très important de choisir les mêmes tailles de pommes, hein, d'accord. Alors au milieu, on aurait pu très bien en mettre, mais moi je vais pas en mettre, j'ai pas envie d'en mettre au milieu. Donc là, on part au four, donc il est en train de préchauffer à 175 degrés, on est parti pour une vingtaine de minutes. Allez, direction le four. Hop là, je vais baisser un peu, pas la température, mais la minuterie. Ok, alors à tout de suite.
Tu m'as vu, tu m'as pas vu? Oh, tu m'as vu, tu m'as pas vu? Alors, ce magnifique gâteau pomme, il a cuit 24 minutes environ, 24 minutes. Donc à la sortie du four, je l'ai badigeonné comme ça avec un petit peu de confiture d'abricot et de jus de citron ou alors un petit peu d'eau, vous mettez ça chauffer au micro-ondes et vous badigeonnez. Normalement, on devrait le faire une fois qu'on l'a démoulé, hein. Je pense que ça aurait été plus intelligent de le démouler d'abord sur un plateau et ensuite de le badigeonner. Mais bon, c'est bon, on va régler ça ensemble, il n'y a pas de problème. Ok, donc là, on laisse complètement, enfin on laisse refroidir un petit peu dans le moule et puis on va pouvoir donc le sortir et le mettre directement sur le plateau. Allez, on va démouler ce gâteau. Hop là, je prends la grille. Bam, hop là. C'est magique. Quand on met le papier en dessous, c'est facile de démouler aider. Voilà, le papier c'est hyper important. Ok. Je dépose le plateau maintenant et je retourne voilà la plaque. Doucement. Faut toujours y aller doucement. Vous avez vu? Recette simple, super facile et qui va faire plaisir à énormément de monde. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo, hein. Donc c'est facile à réaliser, vous avez vu, hein. Donc on va se couper une jolie part certainement. Si vous voulez acheter le couteau et contribuer donc au développement de la chaîne Cuisine Rapide, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a en bas en description. Vous allez pouvoir commander ce couteau avec moins 10% sur l'ensemble du panier. Vous pouvez graver ce que vous voulez par-dessus, choisir le coloris de votre choix. Et vous pouvez également ici choisir la taille soit numéro 12 pour couper les gâteaux ou soit la taille numéro 8. D'accord? Et vous le personnalisez à votre façon. Vous avez juste à vous laisser guider par le lien qui est en bas de la vidéo. Allez, on va se couper une part, une grosse part. Pourquoi? Parce que je suis un gros gourmand. Une grosse part pour un gros gourmand. C'est dinguissime. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, bismillah. Oh là là, les amis! Regardez-moi ce moelleux. C'est un vrai matelas, les amis. Matelas de dingue. La famille, n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin. On se retrouve également le mercredi en live et le samedi aussi en live. Le samedi, c'est pour les concours. Je vous kiffe, je vous aime. Bis. Bye bye. Et j'allais pas vous quitter sans déguster, les amis, là. Regardez-moi ça. Oh là là. Gâteau de malade. Allez, bismillah. Waouh, c'est dinguissime. Hein. Et dinguissime. Dinguissime. Je vous kiffe, je vous aime. Bis. Bye bye.